Sud Radio, comment va la planète? Et la planète a tout pour aller mieux. On en parle avec Morad Aïtabouche. Bonjour à vous, Morad. Bonjour Jean-Marie. Fondateur de la plateforme 2 degrés de plus. Qu'est-ce qui vous a donné le sourire cette semaine? Ce qui m'a donné le sourire, la patate cette semaine, Jean-Marie, ce sont les équipes du CIRAD basées en Guyane. Et pourquoi, me direz-vous? Simple. Alors que nous fermons les yeux sur les causes du réchauffement planétaire, là-bas, on est au chevet de la forêt tropicale humide. Vous savez, celle qui piège le carbone que nous, pays riches, nous émettons tous les jours. C'est ce qu'on appelle un puits de carbone. Alors, nous ne sommes pas sur CNews, chez Pascal Pro, ne vous inquiétez pas, c'est bruit de la jungle, car nous sommes bien accompagnés. Donc là, on rentre en forêt. C'est une ambiance complètement différente, l'acoustique n'est pas la même. Vous reconnaissez chaque bruit? Non. Celle qui chuchote, c'est notre guide, Géraldine Deroire. Elle est experte en écologie forestière. Jean-Marie, vous avez reconnu ces sons? Ouais, faut faire gaffe là. Il s'agit d'un jaguar et un peu plus loin, un serpent très venimeux. Mais rassurez-vous, on n'en a pas croisé ce jour-là, mais ça peut arriver. Et plus on avance dans cette jungle, moins il y a de lumière et plus les sons évoluent. Géraldine m'a prévenu, il ne faut pas se perdre. Il faut absolument suivre les layons. Ce sont des chemins qui balisent la forêt. Donc là, on arrive sur la parcelle 6. On a pris le layon qui nous conduit de la piste à la parcelle. Et puis, par contre, pour faire de l'inventaire, pour aller mesurer les arbres, on va quitter le layon et puis on va rentrer sur la parcelle. Géraldine et son équipe, en fait, sont à l'écoute de la forêt. Et ça, c'est diablement important pour la planète et l'humanité. C'est un travail, Jean-Marie, au long cours. Et vous allez très vite comprendre pourquoi il faut aller régulièrement au cœur de cette jungle. Chaque arbre est suivi tous les ans. On a son espace et on vient le remesurer tous les ans, ce qui nous permet de voir la croissance de l'arbre. On va aussi noter ceux qui disparaissent, ceux qui sont morts. Ces données, c'est un trésor invisible pour n'importe quel Français. Pourtant, c'est incroyable ce que l'on découvre grâce à ce travail qui a commencé il y a plus de 30 ans. C'est vraiment un travail énorme, mais qui produit un jeu de données qui est exceptionnel et qui est indispensable à la compréhension du fonctionnement de la forêt et comment elle répond aux perturbations et notamment faire des prédictions sur ce qui va se passer avec les changements climatiques. Des laboratoires comme celui-ci, il en existe un peu partout dans le monde. En mettant les données en commun, on va pouvoir observer ce qui se passe à une plus grande échelle, en fait. Nous continuons notre immersion dans cette forêt où il faut souvent ouvrir de nouveaux chemins à l'aide de coupe-coupe. Donc ici, on a un arbre qui est mort. Tiens, Richard, tu peux me prêter ton coupe-coupe, s'il te plaît? Donc ouais, ici, on voit bien que l'écorce se détache. Et cet arbre, il est mort parce qu'il a eu un problème, et ce problème, ça peut être un manque d'eau. Avec les changements climatiques et avec l'augmentation des saisons sèches et de leur intensité, on risque d'avoir une mortalité de ce type qui va augmenter. Ouais. Vous entendez, Jean-Marie? Oui. La forêt respire. On s'y croirait, hein. Elle agit schématiquement comme un poumon humain, sauf qu'elle rejette de l'oxygène, ce qui nous permet de respirer et donc de vivre. Et en plus, elle absorbe du CO2. Ce carbone, c'est aujourd'hui le carburant qui fait augmenter la température. Sur un hectare ici, on peut avoir un stock de carbone dans la partie des arbres qui est au-dessus du sol, qui peut être de 100 à 200 tonnes par hectare. Et donc ce qui est extrêmement important pour éviter d'accentuer les changements climatiques, c'est de conserver ce stock, de le garder dans la forêt. En stockant ce carbone, la forêt tropicale humide évite à la planète d'être en surchauffe. Mais que va-t-il se passer dans les années qui viennent? Bonne question. Et avec les changements climatiques, comme on va avoir à la fois une augmentation des épisodes secs et une augmentation des pluies plus intenses, on risque d'avoir une augmentation de ces deux types de mortalité. Ça, c'est inquiétant, parce que s'il y a plus d'arbres qui meurent, potentiellement, on va perdre de la biomasse forestière, donc du stock de carbone. Et donc la forêt peut perdre son rôle de puits de carbone et devenir une source de carbone. Vous entendez ça, Jean-Marie? C'est assez inquiétant quand même. Ouais, c'est pas les bruits de la jungle, hein, ce que Géraldine vient de dire. En fait, la forêt se transforme et ça devient bientôt un problème colossal pour l'humanité tout entière. J'explique. Quand un arbre meurt, il se décompose et rejette du carbone. À l'échelle d'une forêt, c'est forcément le pire des scénarios. Celui qui est le plus redouté par les climatologues. C'est hélas aujourd'hui le plus probable. 250 chercheurs du monde entier ont travaillé sur toutes les forêts tropicales humides de la planète. Leurs conclusions sont sans ambiguïté. Et cette étude a montré que jusqu'à une température
en moyenne annuelle des températures diurnes. Jusqu'à 32 degrés, on a une quantité de carbone sur la forêt qui est à peu près stable. Par contre, si on passe ce seuil des 32 degrés, on risque d'avoir un point de bascule à partir duquel les forêts vont se mettre à avoir des flux sortants qui sont plus importants que les flux entrants. Et donc, du coup, ces forêts vont se mettre à émettre du carbone, à déstocker leur carbone. Mais c'est inquiétant, oui. La grosse inquiétude, en fait, c'est ces points de bascule qui font qu'on a des effets d'emballement une fois qu'on passe ces points de bascule. En tout cas, la forêt ne serait plus un élément qui atténue les effets des changements climatiques, mais si elle déstocke du carbone, ça va les exacerber. Donc on va avoir des choses qui s'emballent, ouais, effectivement. Mais ne faut-il pas agir dès maintenant ? Il faut être assez lucide pour voir que c'est urgent de faire quelque chose, mais pas pessimiste au point de dire on est tous foutus et il n'y a plus rien à faire et on ne fait plus rien. Jean-Marie, vous avez compris pour quelle raison il est important de rencontrer ces chercheurs qui nous donnent les clés pour éviter d'aller dans le mur. Il faut vraiment les écouter. Nous n'avons plus le choix. Effectivement, merci pour cette immersion en Jumanji, on va le dire comme ça. Morad Aïtabouche, je rappelle votre plateforme 2 degrés de plus et je vous dis à bientôt. À bientôt Jean-Marie.